Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate version podcast pour parler de toute cette troisième semaine de compétition NFL, un débriefing complet de cette troisième semaine de compétition, une troisième semaine qui a encore été une fois riche en surprises, en enseignements et pour débriefer avec moi cette troisième semaine, on accueille Yaya. Salut Salut Yaya. Flav, salut à tous les agents libres en quête de contrat. On a eu encore une semaine riche en surprises, riche en Oui. émotions, riche en un peu tout. Et on va essayer de parler le plus largement possible de tout ce qui s'est passé. On va commencer par les équipes qu'on attendait peut-être comme étant les dernières à perdre cette saison et qui pourtant ont déjà chuté. Les trois, les Chiefs, les Bills, les Bucks, qui sont donnés généralement parmi les équipes possiblement pour aller chercher le Super Bowl en fin de saison et qui ont toutes les trois chuté la même semaine pour la première fois de la saison. C'est comme ça. On commence par les Ouais. Chiefs qui étaient sur le terrain Ouais. des Colts. On pensait que le match était accessible pour eux vu le début de saison d'Indianapolis avec les difficultés de Matt Ryan à trouver le rythme en attaque. On rappelle que les Colts restaient sur une très grosse défaite 24-0 du côté de Jacksonville la semaine d'avant. Et le miracle pour Indianapolis s'est produit au Lucas Oil Stadium puisqu'ils ont réussi à tenir en respect les Chiefs et par finir par passer devant dans les derniers instants. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué aux Chiefs? On sait que Patrick Mahomes a beaucoup parlé des erreurs qui ont été faites par les Chiefs, notamment au quatrième quart-temps. Il y a eu un field goal complètement raté de Matamendola. Il y a eu un jeu aussi qui devait être un field goal, mais qui s'est transformé en passe parce que ça a été mal joué, bref, et qui s'est transformé en quatrième tentative non transformée. Le dernier drive s'est terminé en interception, la première interception de Patrick Mahomes cette saison. Est-ce que c'est toutes ces erreurs qui ont fait chuter les Chiefs de Kansas City? Oui, 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 on peut dire ça. Il y a eu une prise de bec avec le coordinateur offensif également. Bah, c'est une équipe en rodage, c'est une équipe qui est sûre de ses forces, qui sait exactement ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est un début de saison encore. C'est que le troisième match. Et puis, faut quand même mettre du crédit aux Colts qui n'ont pas démérité. Euh, bon, on a un vrai problème côté Chiefs sur ce match, hein, je parle bien que sur ce match. C'est du jeu à la course où le meilleur coureur, c'est Patrick Mahomes. Donc quand c'est ton quarterback qui est le meilleur coureur, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, il a fait un match correct à la passe avec 262 yards. Mais derrière, voilà, c'est un peu léger par rapport au niveau de course, donc c'est un peu boité. Est-ce que ils ont voulu, est-ce que c'est une erreur du coaching staff qui n'a pas amené les bons jeux? Je sais qu'il y a eu un problème d'horloge dans un drive Hmm. qui a amené ça. Et puis après, Amendola, c'est pas le kicker titulaire, donc du coup, voilà, ça arrive Et, quoi. et- et- bon, et puis on savait que l'an dernier déjà chez les Jets ça avait été un peu compliqué pour Matt Amendola. Il avait plutôt bien réussi sa première sortie. On rappelle qu'il remplace Harrison Butker qui s'est blessé dans la première rencontre de la saison. Peut-être même sur l'un de ses tout premiers coups de pied de la saison, si je me souviens bien, c'était en Oui. tout début de match. Voilà, donc il le remplace. Et là, pour le coup, c'est comme toujours avec les kickers, hein, ça se voit quand ils font des erreurs, quand ils passent leur field goal, on en parle Oui. rarement, et puis quand ils se ratent, ça se voit un peu plus. Mais t'as raison, on a les stats devant les yeux. Clyde Edwards-Helaire est à tout simplement 0 yard sur la partie 7 portées, Oui. 0 yard. Après, C'est assez incroyable pour le running back numéro un c'est la foule de à poule. l'équipe. Est-ce qu'il a eu vraiment des ballons? C'est un peu le souci. Donc, cette portée, c'est un peu faible. Donc, à mon Ah oui, avis, oui, oui, je très pense qu'il y avait clairement. un plan de jeu basé pour Patrick Mahomes qui a lancé 35 ballons. Voilà. À noter quand même le bon match de Juju Smith-Schuster, son premier Mm. vraiment gros match sous le maillot rouge des Chiefs.
Et du côté des Colts, un petit peu rassuré par les Colts après leurs deux premiers très mauvais matchs. On va pas se cacher, que ce soit contre les Texans ou contre les Jags, on s'attendait vraiment à ce qu'ils performent mieux que ça. C'était pas contre les Si, Texans, si, le premier si, match, c'était si, contre. Si, puisqu'ils font c'était leur les match Texans. nul Si, c'était les Texans. avec le punt Ouais, des ouais, c'est ça. Texans en prolongation. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, pour moi, Ouais. ça rentre dans l'ordre. Matt Ryan, qui est quand même un sacré quarterback, il faut qu'il s'habitue aussi à ces nouvelles cibles. Bon, ça va rentrer petit à petit dans l'ordre. On va voir ce qui va se passer. Et puis voilà. Alors, heureusement, ils sont dans une très très faible division. Ça peut être sans conséquence ce rendez-vous manqué. Je crois que ça fait je sais pas combien de saisons qu'ils commencent pas par gagner un match. Donc bon, Ouais. c'est des diesels, on va dire, et voilà. Après, bon, Jonathan Taylor qui fait 71 yards en 21 portées. Ouais. Il va monter en puissance aussi au fil Ouais, de et la je pense que saison. c'est surtout la Ça, ligne qui va on monter n'en doute pas trop. en puissance cette saison. Donc non, je ni rassuré, ni voilà, je pense que c'est une équipe qui va monter progressivement. Puis après, on va voir en fonction des autres matchs. S'ils gagnent d'autres matchs, voilà. Et puis là, le retour des blessés, où il y a notamment Ouais. Shaquille Leonard, ex Darius Leonard, qui est une pièce vraiment manquante en défense. Le prochain match des Colts d'Indianapolis, ce sera chez eux dimanche contre les Titans du Ouais, Tennessee. Et les Chiefs iront eux dans un déplacement périlleux pendant le Sunday Night Football du côté du Raymond James Stadium de Tampa Bay pour un choc entre les Chiefs et ouais, les Buccaneers de Tom Brady. Des Buccaneers justement qui eux aussi oui, ont perdu contre les Packers de Green Bay. On savait que ça allait être un match où on en avait parlé pendant la preview de la Red Zone, où il y avait des gros problèmes au niveau des oui. receveurs, notamment des deux côtés. Il y avait des grosses absences. Ça a été un match plutôt cadenassé. Une victoire 14-12 des Packers. Les Buccaneers, depuis le début de la saison, ont quand même des grosses difficultés offensives. Leur meilleur résultat offensivement, c'est contre les Saints, mais il a fallu attendre la toute fin de match pour que ça se décante, parce qu'on rappelle qu'ils étaient aussi à 0 points à la Mm. mi-temps. Donc c'est vraiment, on a l'impression depuis les 3 premières semaines qu'il y a vraiment du mal à lancer ce rythme offensif du côté des Buccaneers. Est-ce que c'est dû uniquement aux absences ou est-ce qu'il y a un mal plus profond selon toi? Un peu des deux, j'ai envie de te dire. Alors sur ce match, clairement, quand il te manque des receveurs comme Evans, Julio Jones, c'est compliqué quoi. Godwin, je sais même plus s'il a Oui, joué Chris Godwin, mais il était, je, je ouais. crois pas, Donc hein. t'as trois receveurs en moins, c'est compliqué quoi. Donc on sait que c'est une équipe qui est basée beaucoup sur la défense et sur la course. Donc, c'est extrêmement compliqué derrière. Donc, je suis en train de regarder, hein, effectivement, j'ai pas l'impression que Godwin était là. Non, 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 Godwin ne jouait pas. Il y a Cole Beasley qui faisait son premier match par contre pour les Voilà. Buccaneers. Quand tu vois que Mais voilà. c'est Gage qui a pris 12 ballons. Bon. Alors déjà que on sait que Tom Brady, le mois de septembre, c'est pas son mois préféré. Même s'il est venu en Californie, pas en Californie, en Floride pour la chaleur. Euh, voilà, on sait que c'est pas maintenant qu'il va être performant. Tout va se mettre en place. Donc, bon. Euh, Est-ce qu'il faut être inquiet pour les Buccaneers? Pour l'instant, non. C'est les matchs de début de saison. Bon, ils sont à 2-1. Ils ont perdu à domicile. Ils ont gagné 2 à l'extérieur. Bon, ça. Ils sont dans une division qui devrait être relativement accessible aussi hein, cette Oui, saison. Je vois pas. Mais même les Saints ça, ont l'air bien en difficulté offensivement, donc je vois pas qui va aller les embêter dans la division NFC Sud cette année. Donc oui, oui, franchement, oui. je suis pas très Voilà. inquiet pour eux. Alors, oui.
Après, il faut quand même bien se qualifier en playoff parce que quand tu vas aller jouer dans le froid, en plein milieu des Ça, c'est playoffs, parce sûr. qu'il y a des équipes qui sont en stade ouvert, ça risque d'être compliqué. Comme les Packers, Je pensais à notamment. eux. Et faut espérer qu'ils se fassent sortir par quelqu'un avant de les rencontrer ou parce que aller gagner là-bas en plein hiver, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Un petit mot quand même sur Léonard Fournette. On parlait de l'attaque des Buccaneers. 65 yards contre les Saints, 35 seulement contre les Packers. On est bien loin du rendement de l'an Oui, dernier. bah, la ligne est moins performante cette année, hein. Bon, est-ce que c'est les schémas de Todd Bowles? Je sais pas. Parce qu'on sous-estime le changement de coaching, parce que même si Todd Bowles était dans le coaching staff, il était chargé de la défense, pas de l'attaque, de mémoire. Donc, Ouais. Oui, oui, oui. est-ce que il a voulu changer des choses sur la ligne offensive, des assignations, des choses comme ça? C'est peut-être possible. Et je trouve qu'effectivement, il y a un vrai problème de ligne. Et on sait que Tom Brady sous pression, ben, c'est pas le même. Et pour créer des brèches pour les running backs, parce que tout Léonard Fournette qu'il est, ben, l'âge avance, mais également s'il n'a pas de ligne, voilà, c'est compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le départ du Gronk, qui, même si s'il était beaucoup utilisé en receveur, et il prenait de la place pour les blocs. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble. On passe à la dernière équipe, celle qui nous semblait presque invincible encore à la fin de la semaine 2, les Bills de Buffalo, qui avaient fait 2 premières semaines absolument incroyables. Une victoire très convaincante du côté de Los Angeles, du côté des Rams. Une première à domicile où ils ne s'étaient pas ratés très Ouais, loin de là. Et ils passaient un premier vrai test du côté de Miami dans un match de division. En plus, on sait que ouais. c'est toujours un peu particulier. Et les Bills sont tombés, ils sont tombés, et alors ce qui est étonnant, c'est que statistiquement parlant, si on s'arrête vraiment aux chiffres, c'est assez éloquent sur la domination des Bills dans ce match. 31 first down à 15, 497 yards à 212. C'est vraiment un seul punt contre 5 du côté Oui. de Miami. On a l'impression que les Bills ont marché presque territorialement parlant sur les Dolphins, mais c'est Miami qui a été le plus Et voilà, réaliste. t'as tout dit. C'est un manque de finition. Alors, est-ce qu'on a voulu garder quelques jeux proches de la end zone? C'est peut-être possible. Euh, voilà. Pour moi, enfin, c'est une anomalie statistique ce match. Bon, il y a eu l'action de la saison jusque-là, hein, le butt punt. Euh, Le butt kick, on l'a appelé dans ce qu'il fallait ouais, retenir, tu vois, le butt Ouais, kick on avait le butt fumble ouais, de Mark Sanchez, de Marc Sanchez. effectivement. Et là, mais bon, alors ce punt, ce safety est un peu anecdotique, même si ça fait bien rire. Derrière, effectivement, c'est le côté clinique qu'il y a eu des, euh, des Dauphins, des Dolphins, qui est à retenir sur ce match. Après, est-ce qu'ils allaient faire la saison parfaite, les Bills? Non. Il fallait bien en lâcher un de temps en temps. Voilà, je pense que c'est l'été indien des Bills, des Dolphins. Ils font c'est le tube de l'été. Bon, on va voir ce que ça va donner sur la durée. On connaît leurs difficultés justement à aller jouer en hiver au fin fond de la Nouvelle-Angleterre ou de l'État de New York. Donc, En parlant de stade, tout à l'heure on parlait de stade découvert où il fallait pas aller en hiver. Celui de Buffalo est quand même bien ouais, sympathique aussi, hein. Ça fait partie des stades très sympathiques à oui, visiter en hiver. Y a eu des commentaires de médias américains sur le dernier oui, jeu
des Bills sur est-ce que David Singletary aurait dû sortir plus tôt au lieu de gagner 3-4 yards en plus, essayer de sortir tout de suite du terrain pour bloquer le chrono. On rappelle le contexte, il leur restait une douzaine de secondes au moment du jeu. Josh Allen trouve Ouais. Singletary et il n'a pas le temps de sortir, l'horloge s'écoule et ils n'ont pas le temps de spiker la balle et du coup de tenter le dernier field goal pour essayer de passer devant. Est-ce que selon toi, il y a une erreur d'appel de Oui. jeu, il y a une erreur de Singletary, ou est-ce que c'est comme ça? Alors déjà, pour trouver les lignes de touche, c'est mieux quand tu fais des passes sur les côtés. Si tu le mets en plein milieu et après lui gueuler sur le pauvre Singletary, c'est un peu facile. Bon, on retient aussi dans ce match, parce que ça va être une usine même pour Internet, le coach qui était le Le craquage craquage, en le tribune. craquage. Voilà. Euh, il y a pas que ce fait qui est arrivé pour le drive juste avant la mi-temps où les Dolphins allaient recevoir en début de deuxième. Ouais. Pareil, il y a un manque. On voit Josh Allen complètement en furie, ressortir en furie. Et voilà, donc c'est pas des signes très encourageants par rapport à la confiance et surtout de gérer un match serré. Voilà, donc ils vont pas avoir toute la saison des matchs où ils vont rouler sur les adversaires. Donc du coup, ça risque d'être, comment dire, euh, un- une des choses à suivre. Comment vont se passer les matchs un peu couperés où c'est ceux-là qu'il faut gagner en fait. On passe aux équipes, alors on a parlé un petit peu des Dolphins, aux équipes qui restent encore invaincues, il n'y en a plus que Oui. deux cette saison qui sont encore invaincues. On en avait, je crois, c'était six avant cette semaine de compétition. Bah oui, il y avait les trois qu'on vient de citer, plus les Giants qui ont été donc défaits hier. On va pas trop revenir dessus, hein, on va pas trop en parler, on va pas faire mal à notre invité. Alors bon, on peut en Mais parler parce que je suis quand même. Mais on en parlera tout à l'heure. Tout vient à point qui sait attendre. Mais donc les deux équipes qui restent invaincues, on a les Eagles de Philadelphie et les Dolphins de Mm. Miami. On a parlé un peu des Dolphins, on va rapidement parler des Eagles qui eux pour le coup ont complètement marché sur les Commanders de Washington. On savait qu'il y avait des gros problèmes défensifs à Washington. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jalen Hurts les a exploités Ah à mais il merveille. les a éparpillés façon puzzle. Alors, fun fact, ils ont marqué leurs 24 points, les Eagles, dans le deuxième quart-temps. Ils ont oui. À la mi-temps, le match était quasi Oui, mais tout a été plié et marqué dans le, c'était. Ouais, Ah donc ouais, c'est vrai. voilà. J'arrive pas à me prononcer sur ce match. Est-ce que je pense que la vérité est pas forcément. Les Eagles ne sont peut-être pas aussi beaux qu'ils ne sont. Alors ils vont aller gagner la NFC Est parce que maintenant avec 3-0, bon, je vois pas qui peut les contester. Je pense que ils vont peut-être même être invaincus dans la NFC Est. Ils vont peut-être en perdre un rapidement, mais ils sont vraiment au-dessus. Ensuite, face à d'autres équipes, on les a vus faire un shutout contre Détroit, où c'était un concours voilà, où les défenses étaient aux abonnés absents. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu peur. Leur défense fait un petit peu peur du coup, parce que même si là, ils lâchent 8 points dans le dernier quart, bon, c'est pas grave. Mais face aux Lions, c'était quelque chose. Et le match d'avant, attends, je suis en train de regarder en même temps. Le match d'avant contre Minnesota, ils avaient laissé que 7 points. Donc, bon. Quelle est la vérité? Est-ce que c'est vraiment une grosse défense ou des adversaires qui étaient un peu moyens, qui étaient des matchs vraiment à leur portée? Je ne sais pas. On sait que la NFC Est, cette année, croise avec des équipes beaucoup plus abordables que les autres années. Ils reçoivent pas de grosses divisions, donc bon, à voir. Vraiment à voir. Ça demande confirmation. Je pense que ce sera la dernière équipe invaincue, mais ils feront.
Ah bah attends, j'allais Oui, en arriver là, justement, au moment prono. Qui sera la dernière équipe invaincue? Alors je donne juste le calendrier de la semaine prochaine pour que tout le monde l'ait en tête, tous les auditeurs l'aient en tête. Les Dolphins vont jouer sur le terrain des Bengals oui, dès jeudi pour le Thursday Night Football. Donc déjà, ne serait-ce que calendairement parlant, les Dolphins ont plus de chances d'être les premiers à tomber exactement, que les exactement. Eagles. Donc ils jouent jeudi du côté des Bengals et les Eagles, eux, reçoivent les Jaguars de Voilà. Jacksonville. La semaine d'après, si jamais les deux ont gagné là, la semaine d'après, les Dolphins iront jouer chez les Jets et les Eagles iront jouer chez les Cardinals de l'Arizona. Question donc, quelle est la dernière équipe que tu vois invaincue dans cette Moi, NFL je vois bien le 2022? retour des Bengals, voilà, qui sont un peu troués sur les deux premiers matchs, qui sont refait la cerise là sur ce match, même si c'était pas flamboyant, on va en parler. Bon, avec leur grosse escouade offensive, ils peuvent faire quelque chose, même si le front seven des Dolphins peut faire quelque chose, mais je pense que niveau ça peut, pour moi, les Bengals peuvent passer. Voilà. Après, si ça se joue sur la semaine d'après, effectivement, on inverse et c'est plus les Dolphins qui risquent de rester invaincus. Mais 5 victoires d'affilée pour commencer, ça n'arrive pas toutes les saisons. Donc voilà, il y a plus de chances pour moi que ça s'arrête la semaine prochaine. Donc plutôt les Eagles que les Dolphins. Et alors question inverse, parce qu'il y en a qui ont une série de matchs sans défaite, mais il y en a qui ont aussi une série de matchs sans Oui, victoire. Et il ne sont oui, plus que deux, les équipes à ne pas avoir de victoire, alors avec une petite différence, c'est que l'une des deux, les Texans, ont un match nul, ils n'ont pas trois défaites, alors que les Riders, eux, oui, ont trois défaites. C'est la première fois en 10 ans que l'on a au moins 30 des 32 équipes qui ont déjà une victoire lors des trois premières semaines de compétition, donc c'est pas si oui, fréquent que ça. Et on a donc plus que deux équipes qui n'ont pas marqué. On va commencer par les oui, Texans. Texans qui sont passés tout près de nous faire un deuxième match nul cette oui. saison. Ils étaient encore à 20 partout contre les Bears de Chicago à un peu plus d'une minute à jouer. Et puis là, il y a eu un très mauvais lancer de Mills qui a été intercepté par la défense de Chicago alors qu'il était dans sa propre moitié de terrain, remonté jusqu'aux 20 yards environ. Et ils ont gelé le temps jusqu'au coup de pied Oui. décisif de Cairo Santos. Euh, les Texans, c'est un petit peu si près, si loin, des fois, Ouais, j'ai bah, l'impression. tu as tout résumé pour moi, c'est ça, c'est une équipe qui bah, condamnée à la course au premier, au first pick, hein, on l'avait annoncé dans les previews, on l'avait dit depuis le début, on le dit depuis le début de saison. Bon, il faut en gagner un au courage contre un rival de division qui va en lâcher un parce que la division est, quoi, est pour moi la plus faible. Bon. Ceci étant dit, sur les deux équipes qui restent, c'est celle qui a le moins de talent. Donc du coup, logiquement, et moins de talent et peut-être la moins bien coachée. Et voilà, et, et je trouve qu'elle a eu de la chance de tomber sur des Colts en première semaine, qui les ont pas étriés, ils seraient tombés contre n'importe quelle autre équipe, et ils seraient fait étrier dès le premier match. Donc bon, ils ont quelques joueurs tels Brandon Cooks, mais même Mills est pas mal. Bon, après, c'est léger, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui prend de l'expérience, qui met des jeunes sur le terrain. Et bon, pour moi, pour moi, c'est eux la dernière équipe à gagner un match. Tu parlais en plus de la division. On va penser au moment où les Texans vont jouer contre les Titans, parce que quand tu vois déjà que là, contre les Bears, ils ont pris 281 yards à la course, tu te dis que contre Derrick Henry, ça risque d'être salé, quoi. Tu vois, ça risque d'être assez sympathique. Et d'ailleurs, les Bears ont réussi à gagner avec seulement 82 yards à la passe dans cette rencontre-là, ce qui doit être pas loin d'un record Oh, je NFL crois qu'il... du Ah non, plus. non, parce que je crois qu'il y avait un match notamment à Buffalo avec de la neige. Ah, oui, peut-être à Avec... Buffalo, ouais, voilà. Dans des conditions Oui, particulières, oui, oui, je pense oui, que ça a oui, dû se oui, faire à tout à moins de fait. ça. Mais... Après, bon, il fait 106 yards, hein, Justin Fields à la passe, hein.
Oui, oui, Bon, oui. Oui, 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 oui. ceux qui ont eu Herbert en fantasy étaient très contents, hein, bien sûr, mais qui fait 157 yards à 2 touchdowns. Bon, ben voilà, hein. C'est et Oui. voilà, on sait le point Et faible. puis c'est des difficultés qu'ils avaient déjà l'an dernier, hein. De toute Oui, façon, mais c'est des quand tu choses qui. reconstruis, tu peux pas, il faut que tu priorises. Donc voilà, Bien sûr, voilà. bien sûr. On passe à l'autre équipe qui n'a toujours pas gagné, les Riders. Donc eux, ils jouaient sur le terrain des Oui, Titans du Tennessee et on a cru pendant quelques minutes que Tennessee allait nous faire la même chose qu'au premier match, à savoir une première mi-temps plutôt pas mauvaise. Ils menaient 24-10 à la mi-temps, tout semblait plutôt bien se passer. Et puis bah ça s'est un peu enrayé, aucun point marqué en deuxième mi-temps pour les Titans. Et les Riders qui ont recollé petit à petit jusqu'au touchdown à 1 minute oui, 15 de la fin, où ils ont tenté la conversion à 2 points qui n'est pas passée. Sinon, ça aurait pu envoyer ce match en oui. prolongation. Euh, les Riders te semblent très très faibles ou à ton avis ça va remonter assez rapidement, même s'ils ont une division Qui- qui est quand même bien Alors, compliquée à pour le coup. l'inverse, l'AFC West est la plus compétitive et bon, euh, ils ont du talent. Des deux côtés du ballon, ils ont du talent. Euh, un nouveau coach, alors faut que ça clique. Davante Adams qui, bon, on renvoie encore toujours la bromance Adams-Derek Carr. On voit les limites de Derek Carr cette année à pouvoir amener son équipe à step up. Bon, c'est un petit peu pour moi le vrai souci par rapport à ça. Mais une fois que quand c'est l'année 1 d'un coach, à part sur une équipe établie où tu arrives et tu es déjà dans les chaussons d'un plan de jeu établi, tu peux faire quelque chose. Là, bon, vu ce qu'était l'an passé les Raiders, avec l'épisode Gruden, ben voilà, c'est compliqué d'arriver pour McDaniels. Donc, il y a tout un plan de jeu à remettre, une identité à remettre en place. Donc, bon, c'est qu'il soit à 0-3, il méritait pas parce que contre les Cards, il méritait pas d'avoir ça. Voilà, ils sont tombés au premier match contre les Chargers qui vont viser la première place de la division. C'est une défaite logique. Voilà, la semaine suivante, ils perdent contre les Cardinals. Là, c'est une défaite un peu crève-cœur. Bon, je pense que les Titans sont pas une équipe aussi mauvaise qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Donc moi je crois en Nashville, enfin Tennessee, pour pouvoir remonter tranquillement dans la division et je les vois gagner la division, donc il faut gagner des matchs. On va passer maintenant à deux analyses, enfin deux analyses, oui, sur des quarterbacks qui ont plutôt bien performé et un qui a été notamment au centre de beaucoup d'attention cet été pour sa prolongation de contrat et qui aura pas fini de l'être jusqu'à au moins l'an prochain. C'est Lamar Jackson. Lamar Jackson qui a réalisé encore un très bon match avec les Ravens de Baltimore. C'est des festivals offensifs quasiment toutes les semaines. Hein. La semaine dernière, il s'était fait remonter par Miami dans le quatrième quart-temps, mais offensivement, ça avait déjà été un Mm. très bon match. Et là, ils ont remis le couvert contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 37 points marqués, 218 yards à la passe, 4 touchdowns, 107 yards à la course. C'est la première fois qu'un quarterback réussit au moins 3 passes de touchdown et 100 yards à la course, 2 matchs Mm. consécutifs dans l'histoire de la Oui. NFL. Lamar Jackson est-il en train de réussir sa mission gros contrat? En tout cas, il fait tout pour. Il fait tout pour et surtout il va faire regretter les Ravens de ne pas lui avoir proposé un meilleur contrat. On lui a proposé plus de 200 millions, mais pas garanti. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était de la garantie, un peu comme notre ami Deshaun Watson. Bon. En partant de là,
je pense qu'il est en mission, clairement. Combien de temps ça va durer pour les Ravens? On n'est pas à l'abri qu'ils disent, bah voilà, maintenant que toute la ligue sait ce que je vaux, je vais pas rester là à me faire blesser pour une équipe qui veut pas me payer. On sait que ça marche, ça peut marcher comme ça en NFL. Alors, est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il veut rester aux Ravens? On n'est pas dans sa tête. Les insiders peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est ça. Force est de constater que un 18 sur 29 à 218 yards, 4 touchdowns à la passe, bon, une interception, ça arrive. Et surtout, quand il faut aller gagner le match, il va mettre le touchdown qui fait toute la diff, quoi, à 3 minutes de la fin. Et voilà, donc il trouve ses cibles, on lui a donné des cibles. Le jeu de course, c'est toujours lui qui l'assure. Surtout que J.K. Dobbins va revenir petit à petit. Bon, oui, effectivement, pour moi, il montre sur ses 3 premiers matchs que c'est lui le patron de Baltimore, que sans lui, c'est une équipe pas classique, mais qui ne performerait pas autant, parce que sur les 2 derniers matchs, c'était énorme. Tout ce qu'on ne lui souhaite pas à lui comme à Baltimore, c'est une blessure, parce que là vraiment pour le coup ce serait gros gros coup dur pour l'un comme pour l'autre. Ouais. Ce serait vraiment assez terrible, et c'est ce que tu disais. On se demande jusqu'à quand il va faire ce genre de performance, parce que si derrière il y a rien qui suit, peut-être qu'il va lever le pied au bout d'un Oui. d'un moment. Autre quarterback, justement, parlant de quarterback blessé, qui a fait un petit coup de jouera pas toute la semaine et qui a finalement été présent sur le terrain, c'est Justin Oui. Herbert, qui a donc joué avec les Chargers contre Jacksonville et qui ont été corrigés à la maison par les Jaguars. Victoire 38-10 de Jacksonville. C'est la deuxième fois quand même que Jacksonville fait un carton en 2 semaines, hein, après le Mm. 24-0 de la semaine dernière contre les Colts. Jacksonville donc qui réussit une très très belle performance, et loin de nous l'idée de leur enlever un quelconque mérite. Juste se demander, est-ce que Justin Herbert a bien fait d'être sur le terrain dimanche soir? Est-ce que c'est la performance de Justin Herbert qui fait presque 300 yards à 25 sur 45 est-ce que c'est là où pêche le match? À mon avis, c'est plutôt sur le jeu de course, hein, si tu, si tu veux mon avis à moi, mais Voilà. bon, parce qu'on rappelle que le jeu de course, 12 portées, 26 yards pour les Chargers, et c'est d'ailleurs un peu le cas depuis le début de la saison du côté de Ex- Los Angeles, du côté des Chargers, Exactement. hein. Ça a été Il y a un un peu vrai manque d'équilibre, mais c'est un déséquilibre choisi, voulu, assumé. Donc, voilà. Est-ce qu'il devait être sur le terrain? Oui, parce qu'on ne sait jamais avec leur médecin. Vaut mieux être sur le terrain que être entre les mains du médecin. Ah qu'à oui, parce l'infirmerie. qu'on se souvient de Justin Herbert est rentré sur le terrain parce que un des médecins, pour rappel, avait perforé le poumon de Tyrod Taylor. Donc, bon, Ouais. voilà. Et après, il n'a pas lâché la place. Oui, on a vu que sur certaines actions, il faisait attention à ses côtes parce qu'il a un problème aux côtes. Bon, faut pas oublier que c'est des mutants, ces joueurs. Ils veulent jouer, il est jeune. Bon, pour moi, effectivement, c'était pas Justin Herbert. Il fait un match très correct. Bon, il fait une interception, mais bon, voilà, ça arrive. Ça arrive. Donc, voilà. Non, non, c'est lui qui a voulu jouer, qui a poussé pour jouer. Voilà. C'était la question suivante, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est plus lui qui a poussé pour jouer ou son équipe? Parce que justement, du fait de ce déséquilibre voulu entre jeu de course et quarterback normalement très performant, Justin Herbert est quand même un excellent quarterback. Est-ce que justement ils se sont pas dit dans l'équipe, bah si on met un autre quarterback, on n'aura pas les armes pour faire reposer le jeu comme on le fait d'habitude avec Justin Oui. Herbert, tu vois. Et du coup, pousser encore plus pour que Herbert soit sur la pelouse, même si encore une fois, je pense pas que la défaite lui impute. Et encore une fois, je pense que beaucoup du mérite revient à Jacksonville plus que à Justin Herbert et à une éventuelle Ah, défaillance mais de complètement. Herbert.
Mais complètement, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je pense, malgré tout, je pense que c'est lui qui poussait visiblement, d'après les commentaires que j'ai vus et lus, c'est lui qui a poussé pour être sur le terrain. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, les Chargers sont perdus et Jacksonville, pour l'instant, est en tête de sa Oui, division, avec 2 victoires pour et une la, défaite pour la dans une deuxième, division deuxième semaine faible. d'affilée, et c'est la belle surprise. Voilà. Oui, parce que franchement, c'est pas ridicule loin de là dans ce qu'ils proposent, Après les 2 années Jaguars. de first pick, Et c'est, bah voilà, bon, on en reparle, on va reparler de Lawrence, bon, Trevor Lawrence, on en reparlera un petit peu plus tard, je pense. oh ben, on reparlera de ce que tu veux. D'ailleurs, ça va être l'heure de parler exactement de ce que tu as envie. Tu vois, parce que c'est l'heure du coup de cœur ou du coup de gueule de la semaine. Donc tu peux choisir de parler de l'équipe que tu veux, du joueur que tu veux, de ce que tu veux. Fais ce Eh qui te ben fait pour moi, plaisir. c'est Trevor Lawrence. Et ouais, Eh ben tiens. totalement, je voulais le garder. Et mon vrai coup de cœur, c'est lui. Euh, L'année dernière, il a passé une saison mais galère. Bon, tout le monde lui est tombé dessus. C'était les premiers matchs qu'il perdait depuis le lycée. Donc, pour te donner un ordre d'idée. Donc, alors, est-ce que ça va être le quarterback générationnel annoncé? Je ne pense pas. En revanche, moi, ça fait plaisir de le voir bien cornaqué par un coach, Doug Peterson, donc pour lequel j'ai pas forcément de sympathie plus que ça, mais je trouve que lui donner le ballon avec un jeu de course, que ce soit Robinson ou Sétienne, bah voilà, c'est fun. Leur attaque me plaît pas mal et je trouve ça assez fun à voir jouer. Et bon, même si moi, perdant mes cheveux, je suis un peu jaloux de sa grande crinière, je trouve sympa à le voir performer et gagner 2 matchs d'affilée. Bah, voilà, il faut savoir que c'est le premier match à l'extérieur que les Jaguars gagnent depuis 18 matchs. Ouais. Ça fait Ouais, beaucoup, hein. Mon coup de cœur, ça va en surprendre plus d'un dans l'équipe Jameis TFA, mais Winston. j'aime bien surprendre les gens. Non, non, du tout. En coup de cœur, non, pas vraiment. Ce serait plutôt en coup de gueule après, mais en coup de cœur, ce sera les Falcons d'Atlanta. Parce que les Falcons, depuis le début de saison, eh ben, on leur avait prédit une saison catastrophique, où ils allaient être en dessous de tout. Eh ben, je les trouve vraiment pas mauvais. Déjà contre les Rams la semaine dernière, ils avaient montré des choses intéressantes. Là, contre les Seahawks, ils se sont accrochés. Cordarrelle Patterson fait partie pour moi dans les meilleurs running backs de la ligue, et il est largement sous-estimé. Kyle Pitts est un joueur excellent, et ça on le sait. London s'intègre bien aussi. Mariota ce qu'il peut, mais à la rigueur le fait pas trop mal. Et franchement, cette première victoire des Falcons est méritée, et c'est une équipe encore une fois, qui est pas à un niveau si faible que ce qu'on voulait bien dire. Contre les Saints dans le premier match, il a fallu un miracle pour que les Saints s'imposent. Ils sont revenus dans un comeback du quatrième quart-temps dont seuls les Falcons ont le secret. Ils ont ensuite contre les Rams, ils se sont battus jusqu'au bout et ils n'ont pas perdu en étant si ridicules que ça. Et ils vont s'imposer du côté de Seattle. Donc voilà, un petit coup de cœur pour les Falcons. On retiendra ces 2 minutes de podcast qu'on va ressortir allègrement à chaque fois maintenant Oui. sur toute l'équipe TF1. Alors, Voilà. Est-ce que tu as un petit coup de gueule ou pas? Non? juste, je voulais faire une petite anecdote. Dans une des premières saisons de South Park, quand ils disent And the Falcons go to the Super Bowl, ils cassent la télé, l'homme venu du passé de 1996. Donc voilà. Mes blagues, plaisanteries mises à part, non, il y a pas de grand coup de gueule cette année, enfin sur cette semaine. Bon, effectivement, pour moi, il y a quelques déceptions, des équipes comme San Francisco qui va perdre à Denver.
Voilà, c'est plus. Ouais. Alors ça, tu peux faire un coup de gueule général sur le Sunday Night Oui. Football, tu vois. Sur le, Et même, oui, sur le effectivement, Denver je trouve. San Francisco, c'était pas le match de Oui, l'année, quoi. et c'est pas le premier. Et même les Monday Night Football, voilà, n'ont pas encore été à la hauteur. Donc ça, effectivement, les programmations, attention. Donc voilà. Et moi, j'en ai un, mais c'est quelque chose qui revient tous les ans. Je pense qu'on pourra en discuter tous les ans, mais il y a eu encore le cas cette semaine. Je crois que c'était du côté des Lions contre les Vikings. C'est les pénalités complètement stupides pour conduite antisportive lors des célébrations de touchdown. Je trouve ça, mais d'une débilité sans nom. Le gars qui danse et qui se prend une pénalité, tu te dis mais oh là là, il y a vraiment pas de problème en NFL pour te mettre des pénalités parce que le mec a dansé, quoi. C'est quand même, et tous les ans on en discute, tous les ans on en discute, et il continue, il continue, il continue. Alors bon, si ça les amuse, hein, c'est bien. En plus, c'est à la discrétion de l'arbitre parce qu'il y en a qui le sanctionnent moins, Oui, d'autres qui oui, oui. le. Alors, Bon, ça, bref, voilà. c'est une demande express des propriétaires qui veulent pas du fameux taunting. Euh, Bon, personnellement, moi, qui mettent des pénalités pour ça, voilà. Moi, ça me dérange pas et je trouve ça marrant. Je les trouve même créatifs, certains. bah Donc, oui, oui. Mais ça va freiner l'élan de créativité, moi je te le dis au bout d'un moment. Ils vont arrêter d'être créatifs. Et ça m'embête, j'aime la créativité, oui. j'aime l'art. Je me souviens quand Odell Beckham faisait mimer le chien et allait mimer de faire pipi sur l'aigle de Philadelphie. Voilà. Terrell Owens, Voilà, alors là pour les Lions, c'est une danse, je crois, suggestive. je ne sais même plus qui avait marqué le touchdown, voilà, c'était une danse subjective dans la end zone des Vikings. Ah voilà, il a tué personne, hein. Oui. Il y a pas eu mort d'homme, Oui. hein. Après, effectivement, quand c'est Bref. vraiment un chambrage vraiment ultra excessif, Oui, bah quand tu piétines des logos, quand tu as des trucs qui peuvent sur le sentiment d'appartenance, je veux bien, mais quand tu fais une danse comme là pour le cas du ouais. joueur des Bon, Lions, après, bon, c'est le côté républicain de la ligue, hein. ah oui, bah Voilà, un peu conservateur, je sais. voilà. Un poil conservateur, un Bah, poil c'est à conservateur. géométrie variable, hein. Quand tu vois que Deshaun Ah oui, Watson oui. prend au départ 6 matchs, bon après ça a été prolongé, et que je- euh, le joueur des Falcons, dont le nom m'échappe là, prend un an pour avoir parié, et même pas sur son équipe, sur une autre équipe, enfin voilà, voilà, ils veulent protéger le joyau parce que c'est la ligue qui a les droits télé les plus importants. Bon, voilà. Ouais, ouais. Bref, c'est là-dessus que nous allons conclure cette troisième semaine de NFL, en attendant de se retrouver dès jeudi, c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans deux Oui. jours, pour le Thursday Night Football, un Thursday Night Football pour le coup qui promet entre les Bengals de Cincinnati et les Dolphins de Miami. Il va pas falloir rater ça et on sera en live à 20h45 dans Tailgate pour vous présenter cette rencontre de jeudi et ensuite évidemment le débrief en podcast le vendredi et le preview de la Red Zone à 17h30 Je dimanche. serai là En attendant dimanche. cette quatrième semaine, voilà, avec Yaya. En attendant cette quatrième semaine de compétition, on vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée et on se dit à très vite. Salut, Ciao. salut.